Oh frères et sœurs, tant qu'il y a encore la vie, il y a de l'espoir. Oui, oui, oui. Tant qu'il n'est pas encore dans les 4 planches, il y a encore de l'espoir. J'ai la bonne volée pour te dire, c'est encore possible. Je nous propose un petit sous-thème qui s'intitule « Étant rentré en lui-même ». Ce message de ce matin a un seul objectif, c'est t'encourager, mon frère, ma soeur, à relever la tête. Là où les circonstances de la vie t'ont écrasé. Peu importe les circonstances par lesquelles tu es passé, il est fort probable de tomber. Mais c'est plus scandaleux de rester en bas. Ne restez pas en bas de l'échelle, parce que la volonté de Dieu est que tu te relèves et que tu marches encore. Par là, dans mon sujet, rentrer en soi-même est une expression qui signifie puiser dans son cœur une décision ou une résolution à prendre. C'est un acte qui est caché là-dedans et que tu dois poser extérieurement. Rentrer en soi-même est un acte qui est conçu, mûri, posé à son intérieur d'abord, avant d'être matérialisé à l'extérieur. Souligner ces 4 vérités. La première vérité, c'est que l'auteur de celui qui puise à son intérieur, il a trouvé la dernière énergie qui lui restait. Lorsque je dis je puise en mon intérieur, cela veut dire que tout ce qui me restait comme espoir, c'est ce que je pose. À un certain moment, on sent qu'on est bloqué, il n'y a plus rien qui marche. On a pleuré, 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 et puis après on dit, bon, ok, j'ai assez pleuré. Maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il en reste quand j'ai fini à pleurer? J'ai la bonne nouvelle pour te dire que quand tu vas arrêter à pleurer, quand tu vas finir à pleurer, tu n'auras plus d'énergie pour continuer à pleurer. La solution qui reste, c'est de prendre une nouvelle résolution, de te relever et de continuer la marche. Quand je dis que nous puisons dans l'énergie qui est à notre intérieur, cela veut dire, frères et sœurs, que malgré après avoir tout perdu à l'extérieur, après avoir tout perdu dans le monde qui est visible ici, il nous reste une réserve à notre intérieur qui s'appelle la foi et l'espoir en Dieu. Oh frères et sœurs, tant qu'il y a encore la vie, il y a de l'espoir. Oui, oui, oui. Tant qu'il n'est pas encore dans les 4 planches, il y a encore de l'espoir. Il y a des gens qui disent, non mais là j'avance, je n'ai plus assez de force. Oh, même si tu n'as plus assez de force, j'ai la bonne nouvelle pour te dire, même si tu n'as plus assez de force, mais si tu respires encore, il y a de l'espoir. Ce que tu n'as pas fait pendant 10 ans, 20 ans, il est probable avant que tu ne puisses être recueilli dans la tombe, que tu fasses quelque chose de plus grand qui va non seulement bénir l'Éternel, mais qui sera une source de joie et d'inspiration pour plusieurs. J'ai la bonne volée pour te dire, c'est encore possible. Et je vais dire à quelqu'un, même si tu as tout perdu, c'est encore possible. Tu vas relever ta tête. Rentrer en lui-même démontre que l'extérieur n'a pas donné solution. L'extérieur n'a pas donné solution. Où le monde matériel a manifesté ses limites. Et lorsque l'extérieur a manifesté ses limites, on doit puiser à son intérieur. À l'intérieur de nos cœurs se retrouvent des sources de vie. Lorsqu'à l'extérieur, il n'y a personne qui t'encourage. Lorsqu'à l'extérieur, tous les événements démontrent que nous sommes au rouge. À notre intérieur se cachent les sources d'espoir et de vie. La troisième vérité, c'est que rentrer en lui-même est un acte de résilience. Où l'homme fabrique une adaptation à son choc intérieur vers une nouvelle façon de vivre et de transcender les conséquences des chocs, des échecs et de pertes. Toutes les personnes que nous voyons ici dehors
Ils n'ont pas commencé par la réussite. Ce sont des hommes et des femmes qui ont traversé des moments très difficiles. Mais à un certain moment, ils se sont réadaptés. Ils ont surmonté les chocs. Ils ont continué la marche. À un certain moment, nous devons nous dire nous-mêmes, seul, tu te dis, non, ça doit s'arrêter. À un certain moment, frères et sœurs, restez à la maison. Restons en quarantaine. Pas parce qu'il y a du Covid des hommes, parce qu'il y a une Covid spirituelle qui plane sur les hommes. Rentrez en toi-même pour dire, Seigneur, face à cette situation, quelle est la ligne de conduite que je dois suivre? Tu as tout perdu. Possible. Tu as perdu le travail, tu as perdu ton magasin, tu as perdu ta boutique. Il est fort probable que tu as perdu même des personnes chères. Mais toi, tu es encore en vie. Sache une chose, nous avons besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu ne mourras pas. Et pour ne pas mourir, frères et sœurs, prends le temps avec toi-même. Rentre en toi-même. Tu dis, Seigneur, je veux me dégonfler. Je veux me dégonfler de tout ce qui se passe. Et je vais puiser ma force en toi. Et je vais savoir comment je peux encore avancer. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Pour te dire que tu ne mourras pas. Tu vivras, tu raconteras le merveille de l'Éternel. Non, tu ne mourras pas. Et parce que tu ne mourras pas, je t'invite à acclamer très fort, à te tenir debout et à dire, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Oh, acclame le Seigneur, comme si tu es en train de te dégonfler, d'arrêter toute la peur. J'enlève la peur qui est en moi. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Même si j'ai raconté les faillites, même si j'ai tout perdu, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai le merveille de l'Éternel. Je suis mes larmes, je suis les larmes. J'avancerai, j'avancerai. Oui, j'avancerai, j'avancerai, j'avancerai. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce que je suis en train de vivre, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai le merveille de l'Éternel.